Bienvenue à nos téléspectateurs qui nous regardent de partout dans le monde, en Afrique, en France. Nous vous disions bienvenue dans notre émission Parité Hommes-Femmes. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'autonomisation de la femme. Vous savez, sans l'autonomisation de la femme, nous ne pouvons pas du tout prôner cette parité qui nous tient tant à cœur. En 2030, selon l'ONU, en 2030, nous devons arriver presque à 50-50 de la parité. Et donc, pour arriver à 50-50 de la parité, il faut que la femme soit autonome économiquement et pour qu'elle puisse pourvoir à ses besoins, aux besoins de sa petite famille, égal à égal avec l'homme, pour que nous puissions dire, nous puissions réclamer cette parité homme-femme qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale avec qui nous allons aborder ce thème de l'autonomisation de la femme. Et donc, sans plus tarder, nous allons la laisser se présenter. Alors, bonjour, madame. Bonjour. Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je suis madame Prisca Miondé, présidente fondatrice du comité Miss Centrafrique France. Alors, vous êtes présidente du comité Miss Centrafrique France. Oui. Voilà. Nous avons madame Prisca Miondé, qui est la présidente du comité Miss France centrafricaine. C'est ça? C'est ça. Donc, c'est vous qui présentez la beauté centrafricaine de par le monde. Oui. Donc, vous vous occupez de la diaspora. Tout à fait. D'accord. De la diaspora centrafricaine de France. Donc, je valorise la femme centrafricaine de la diaspora de France oui. Et la culture centrafricaine au niveau international. C'est ça la vision du comité. Très bien. Et nous allons vous poser quelques questions que nos téléspectateurs attendent impatiemment. Nous voulons savoir pourquoi être présidente d'une comité des Miss. Pourquoi, comment c'est venu, vous pouvez aussi faire d'autres sociétés, d'autres entreprises, d'autres associations, mais pourquoi vous avez choisi spécifiquement ce thème de Miss? D'accord, alors merci beaucoup pour la question. Ça va me permettre d'expliquer un peu d'où m'est venue l'idée de mettre ce comité en place. Déjà, ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui vient de la famille. Et je tiens à dire aujourd'hui aux Centrafricains oui. Que j'ai ma tante, ma grande-tante, donc la grande sœur à ma mère, Madame Christine Zendi, oui. La grande sœur à ma mère, Zendi Eugénie, oui. Qui était la première femme qui a été Miss Centrafrique. Elle a été Miss Ubangui-Chari. Donc c'est déjà dans mes germes depuis... Oui. Depuis mes ancêtres, on va dire. Et puis, je pense que c'est une suite logique. Entendre l'histoire de ma grande-tante Christine Zendi, qui a été Miss Ubangui-Chari. Oui. Et quand je suis venue en France, avec Miss France, que je regardais beaucoup, je me suis dit, pourquoi pas mettre le comité? Et aussi, j'ai eu des amis maliens qui organisaient beaucoup après le comité Miss France. La communauté malienne de France était les premiers à organiser les élections de la diaspora africaine. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Du fait que déjà dans ma famille, il y a eu une Miss et que maintenant je suis en Europe, j'entends parler de Miss et je vois mes amis autour qui organisent. Pourquoi pas faire le comité Miss Centrafrique France? Voilà, maintenant. Donc, le déclic vous est venu par rapport à votre tante, la grande sœur de votre mère qui s'appelle Christine Zendi, la grande sœur de votre maman Eugénie Zendi, qui était la toute première Miss
dans l'histoire de la République centrafricaine, la toute première des Miss centrafricaines, ça veut dire le générique des Miss en Centrafrique vient de chez toi, de ma famille, de ta lignée. de ma lignée. Et donc, le déclic t'est venu comme ça. Parce que tu t'es dit, voilà, pourquoi pas. Donc, du coup, tu as suivi les femmes maliennes qui organisaient beaucoup cette émission. Et puis, vous vous êtes lancé. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ce lancement. Ça s'est passé comment? Alors, c'est en 2009-2010, j'ai décidé de créer le comité. C'est une marque déposée par Prisca Miandé. Miss Centrafrique France est une marque déposée au niveau de l'INPI. Et puis, je l'ai déposée. À l'époque, par rapport à mes autres activités, je n'étais pas trop connue dans la diaspora centrafricaine de France. En dehors de ma famille. Pas beaucoup communiqué autour de votre activité. C'est ça. Mais comme je ne connaissais pas, les Centrafricains de France ne me connaissaient pas parce que j'ai émergé dans d'autres communautés, pardon. Et j'ai déposé la marque et après je suis rentrée à Bangui en 2010 exercer là-bas. Et c'est pendant que je suis rentrée exercer que les Centrafricains m'ont découvert. Les Centrafricains de la diaspora m'ont découvert et puis du coup, quand il y a eu les événements de 2013, je suis revenue et je me suis dit, ok, c'est le moment. J'avais déjà une autorité au niveau de la communauté centrafricaine et je me dis, c'est le moment de lancer. Parce qu'il faut savoir que faire ce genre d'événement, il faut être connu. Il faut quand même que la communauté sache qui vous êtes, votre vision avant pour pouvoir adhérer. Mais dites-nous quelque chose. Je voudrais savoir, quand vous avez créé cette comité de Miss centrafricaine de la diaspora, est-ce qu'il y avait d'autres comités déjà? Est-ce que quelqu'un d'autre avait déjà repris ce thème de Miss centrafricaine? Non. Alors, à l'époque, il n'y avait pas. Donc, vous êtes, votre comité est la seule, unique comité de Miss centrafricaine. Oui, à l'époque, en tout cas, quand je déposais la marque, il n'y avait pas. Dans la communauté, en Afrique centrale déjà, ça ne se faisait pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Maliens étaient les premiers à organiser. Après, il y a eu les Ivoiriens, les autres. Mais ça se passait en Afrique de l'Ouest. Au niveau de la diaspora, je parle. Au niveau de la diaspora, c'était la diaspora de l'Afrique de l'Ouest qui organisait les élections de Miss de la diaspora en France. Et après moi, quand j'ai eu l'idée, j'ai déposé la marque. Et après, le temps de mûrir l'idée et de se faire connaître pour pouvoir le développer, c'est pour ça. Et bon, où avez-vous déposé cette marque de comité Miss Centrafrique? France. Au niveau de l'INPI, là où on dépose les marques. Donc, c'est une marque française, protégée par la loi française. Et puis, c'est chapeauté par mon association qui est Prisca Miandé, qui est une association déposée au niveau de France, ici. Et quand même, j'ai fait reconnaître l'association au niveau du ministère de la Culture en Centrafrique. Donc, j'ai le droit légalement aussi de faire parler de l'événement, du comité au niveau de la RCA. Ça veut dire que si votre association, votre comité Miss Centrafrique a été légalisé, si je peux dire, en Centrafrique, au ministère de la Culture, ça veut dire que vous avez la notoriété, le droit d'organiser Miss Centrafrique sur toute l'étendue de la République centrafricaine, y compris la diaspora. Puisque vous avez déposé et reconnu et fait la reconnaissance par le ministère. Logiquement, non. Normalement, non. Vous n'avez pas d'agrément de comité Miss Centrafrique en Centrafrique. Mais c'est que pour la France, c'est que pour la diaspora centrafricaine de France. Oui. Mais le faire reconnaître l'association là-bas,
c'était pour me donner justement l'occasion, l'autorisation d'organiser, si jamais je pars là-bas avec la Miss, de faire des activités là-bas et que l'État sache, l'État centrafricain bien sûr, sache que en France, il y a un comité qui existe, il y a une organisation qui existe. Normalement, ma Miss, au fait, c'est comme les Miss régents, comme quand on va dans les pays les régions, pardon, en Centrafrique, pour faire les élections et prendre les jeunes filles de chaque région pour les ramener à Bangui pour l'organisation nationale. Donc, l'organisation nationale, normalement, ma Miss, en tant que la Miss représentante de la diaspora centrafricaine de France, devrait faire partie des candidats. Vous avez votre comité pilote, une branche de du comité Miss Centrafrique. C'est ça. Donc, la branche que vous pilotez, c'est la branche de la diaspora. Tout à fait. Très bien. Ouais. C'est comme Miss France, il y a l'organisation nationale donc, qui se passe à Paris, mais dans l'année, on fait les régions et on ramène les Miss des régions. Donc, quand Miss nationale, ça veut dire Miss Centrafrique organise, normalement, la Miss centrafricaine, Miss Centrafrique France, devrait y aller aussi en Centrafrique pour concourir. Voilà, pour concourir et représenter la diaspora centrafricaine de France. D'accord. Donc pour nos téléspectateurs, Priska Miandé, qui est la présidente du comité Miss France, Miss Centrafrique France, organise l'élection Miss Centrafrique France dans toute la France pour élire une seule Miss qui ira en Centrafrique concourir avec toutes les Miss venant de toute la région centrafricaine. C'est ça. Donc voilà, c'est clair pour nos téléspectateurs, c'est clair pour les Centrafricains que la branche, le comité que notre dame Priska Miandé pilote, c'est une branche du comité Miss Centrafrique. Voilà. Je ne dirais pas vraiment une branche, mais on travaille en collaboration. Normalement, dans les normes, on devrait travailler en collaboration. Parce que tous les comités régionaux ici en France travaillent en collaboration avec l'élection de Miss France. Donc, normalement, si les choses étaient bien organisées, Miss nationale, voilà. Un comité en France et un comité national. Si, il peut y avoir, mais qui travaille en collaboration. Donc, il peut y avoir le comité national à Bangui et le comité en France qui représente la diaspora. Bon, pour l'instant, c'est vraiment détaché, donc on ne va pas... on va pas rentrer, là-dedans. Voilà, c'est vraiment détaché, mais ce que j'aimerais dire, c'est que la vision, c'est vraiment de regrouper, justement, nous, on a cette vision-là, de l'organiser, de sorte que, voilà. En France, aujourd'hui, mon comité représente, c'est comme si c'est le comité national. On fait l'élection dans des petites villes. Maintenant, à défaut de faire l'élection dans chaque ville, pour l'instant, on fait les castings dans chaque région de France, donc Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Loire-Atlantique et autres. Pour l'instant, on tourne dans 5 régions de France. Voilà, pour prendre les candidates, et en plus de Paris, et les ramener à Paris pour choisir une qui va représenter tous ces Centrafricains et Centrafricaines de la diaspora de France. Pour l'instant, nous, on va se concentrer sur ce qui va... Alors, ce que vous faites en organisant ce concours de Miss dans la diaspora centrafricaine de France, ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire en organisant ce concours-là? Est-ce que c'est votre façon de contribuer
à cette autonomisation de la femme. Est-ce que par ce concours, par le biais de Miss Centrafrique, est-ce qu'une femme, une jeune fille centrafricaine peut émerger? Tout à fait, tout à fait. La vision du comité, déjà, c'est de contribuer au développement des Centrafricains, que ce soit de France ou d'ailleurs, hein, vraiment de Centrafricains. Contribuer au développement de la RCA, pardon, au développement de la RCA. Promouvoir la femme centrafricaine et la femme noire, promouvoir la culture africaine et centrafricaine et ses valeurs. L'année dernière, par exemple, le thème se portait sur l'entrepreneuriat féminin. Là, on rentre dans l'autonomisation de la femme. C'est de former les jeunes femmes à être des entrepreneurs, à être des femmes indépendantes, qui vont chercher l'argent par elles-mêmes, qui travaillent, qui ramènent aussi à la maison pour contribuer au développement de leur foyer. Voilà. Ouais. Non, la vision, c'est de motiver la jeune femme noire centrafricaine à être autonome. Mais précisément dans ce que vous faites, si je cible ce concours de Miss centrafricaine, précisément, qu'est-ce que vous voulez leur donner en les faisant passer par là? Quelle serait l'issue de ce concours? Alors, c'est d'être des femmes exemplaires, des femmes, des ambassadrices de la beauté, culture centrafricaine. C'est ça, la culture centrafricaine. Que à la fin, c'est que ensemble avec les Miss, on valorise la culture centrafricaine et on fait connaître la Centrafrique dans le monde entier et aussi porter ce message de cohésion sociale, de l'amour de son prochain entre les Centrafricains et de parler de la paix. Donc, la vision, c'est ça, c'est amener ces femmes-là, qu'elles puissent porter... En prenant, en élisant, chaque jeune femme centrafricaine de chaque région, en les élisant, vous voulez prôner la cohésion sociale. Parce que vous allez rassembler les femmes de toute la région qui vont vivre ensemble pendant quelque temps, faire des choses ensemble. Donc, vous voulez aussi montrer le travail d'équipe. Oui, l'ensemble, l'unité. L'unité. Déjà l'unité, le travail d'équipe. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. L'amour, la paix. L'amour. Voilà. C'est vraiment la vision du comité. Quand on fait les castings et qu'on finit les castings, on regroupe les jeunes filles. Et souvent, les mots d'ordre que je donne lors des premières rencontres, des premières réunions, c'est l'amour. Je leur demande de s'aimer. C'est déjà des candidates, c'est des concurrentes, mais d'abord des sœurs. Comme j'ai l'habitude de dire, ce comité est une famille. Quand on revient, on fait systématiquement partie de la famille. L'objectif là, c'est de former des jeunes femmes centrafricaines à donner de l'amour, à montrer l'amour, la cohésion, l'unité qui fait partie de notre devise, notre devise, l'unité, dignité, travail, hein, tout dans aussi dignité, dans l'unité et le travail. Ce que si vous pouvez nous parler, que pensez-vous de la femme centrafricaine qui a toujours été en première ligne dans des conflits, qui a été toujours touchée en première ligne dans des conflits en République centrafricaine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là? Alors, j'ai tendance à dire que, bon, déjà,
la femme a toujours été en première ligne parce que la femme a la capacité de gérer beaucoup de choses. Peut-être c'est pour ça qu'elle est combattue et qu'elle est toujours à la première ligne. Mais quand le monde, l'univers va se rendre compte que la femme doit avoir sa place, le monde serait différent. La femme est une matrice. La femme porte. C'est la femme qui, si je peux dire, qui accouche les hommes. Quand les hommes vont apprendre à écouter la femme. Mais les hommes combattent les femmes. Quand l'homme va apprendre à écouter la femme, à permettre à la femme de s'exprimer, de prendre sa place, le monde serait différent. Et c'est cette expression qui est difficile à la femme de l'arracher. Donc, vous pensez que la femme n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer. L'expression de la femme n'est pas visible. Pas encore. Ça commence à venir, pas encore. Et surtout chez nous, où les hommes sont machos en Centrafrique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on a eu beaucoup de conflits politiques. Oui. Et je me rappelle même, j'étais petite, il y a quelques années, les conflits à l'époque de Kolimba, passation entre Kolimba et Patassé, si je ne me trompe pas, pendant les mutineries, les femmes centrafricaines se sont levées. C'était des femmes, je crois qu'elles avaient leur regroupement qui s'appelait, je crois que c'était les femmes chrétiennes ou que les femmes tout court, ma mère en faisait partie, elles s'étaient levées. Elles ont porté leur voix, elles ont crié et elles ont impacté pendant cette crise-là. Et je pense que si l'État centrafricain, aujourd'hui, les politiciens centrafricains, prennent le temps d'écouter la femme centrafricaine ou de permettre à la femme centrafricaine aussi de porter des projets, ça se fait hein, vraiment dans les gouvernements, oui, je pense que là, on donne... Vous pensez que les femmes centrafricaines ne sont pas assez écoutées dans votre pays? Non. Elles ne sont pas assez écoutées. Non. Et ce que vous voudriez, c'est que le gouvernement laisse la place à toutes les femmes centrafricaines, venant de toutes les régions, oui, ethnies, de toutes les ethnies, comme vous le dites, de s'exprimer. Ouais. Parce qu'il y a un barrage. Il y a un barrage. Mais il y a quand même, alors je tiens quand même à souligner qu'on fait partie des rares pays en Afrique où, il y a quelques années, on a eu une femme Premier ministre, si je ne me trompe pas, non? Madame... Oui, Premier Madame ministre Domitien. Voilà. Bon, c'était à l'époque. Voilà, c'était à l'époque. Et on a quand même eu une femme aussi présidente. Donc, la toute première en Afrique centrale. Oui, c'est pour dire que Madame Catherine Samba-Panza, que nous saluons. Tout à fait, oui, qu'on salue. Et je pense qu'on a cette vision de laisser la place à la femme. Mais on ne lui donne pas... Il y a barrage quand même. En fait, il y a quelque chose qui coince. Oui. Mais on va y arriver parce que la femme centrafricaine, elle est battante. Oui. Elle ne baisse pas les bras. Oui. On a des femmes très intellectuelles qui ont des visions. Et même la jeunesse centrafricaine, moi je vois les jeunes filles que je reçois pendant les castings, c'est des jeunes filles qui viennent avec beaucoup de détermination. Et qui ont quand même des petites choses, qui travaillent, oui, qui travaillent, qui vont à l'école, oui, qui vont à l'école en même temps. Oui, c'est ça. Donc, et elles ont toute cette soif de contribuer au développement de la RCA, de faire connaître la RCA. Donc, pour vous, c'est votre manière de contribuer au développement de la République centrafricaine. La vision, c'est de faire connaître la RCA. D'accord. La vision, vraiment, c'est faire connaître ce beau pays qui est au plein centre de l'Afrique et que beaucoup ne connaissent pas. La RCA, c'est l'image, promouvoir l'image de la RCA. D'accord. Donc là, voilà, on a eu Priska Miandé qui nous a parlé de
son association, de ses activités, de ses pensées. Elle vient de la République centrafricaine, qui est un pays situé au cœur de l'Afrique, du continent africain. C'est un pays enclavé et qui comporte 623 000 km², un très grand pays avec toutes les richesses sous-sol qui va avec. Et la République centrafricaine a également 5 millions seulement d'habitants pour 623 000 km². C'est bien grand. Et il y a beaucoup à faire encore en République centrafricaine, surtout par rapport aux femmes, par rapport à l'autonomisation de la femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes autonomes en République centrafricaine, comme nous le disait Madame Miandé. Et il y a encore beaucoup de barrages en République centrafricaine par rapport à l'émancipation de la femme, nous dit Madame Priska Miandé, et qu'elle souhaiterait vraiment que les hommes lâchent un peu la laisse pour que les femmes prennent leur autonomie en politique et dans tous les domaines en République centrafricaine. Alors, je vais redonner la parole à Madame Miandé pour lui demander qu'est-ce qu'elle veut dire aux jeunes filles centrafricaines. Quel est votre message pour les jeunes filles centrafricaines? Alors, mon message aujourd'hui pour les jeunes filles centrafricaines, c'est d'oser. D'oser, de se lever, de s'imposer, d'aller chercher à prendre de la place et à exister. Vraiment, il ne faut pas qu'elles ont peur de oser. Moi, c'est parce que j'ai osé que je suis là aujourd'hui. Et je suis prête à encourager. J'encourage déjà beaucoup de jeunes femmes et des jeunes hommes aussi. Hein. Vraiment, moi, je me suis donné cette mission. Et quels sont les combats? Vous avez été combattu dans votre activité ou pas? Oui, beaucoup, mais bon. On fait avec. On fait avec, c'est mon quotidien maintenant. J'ai un être suprême qui me protège. Oui. Je fais avec les combats, me donne de la force pour continuer. Et je demande, en général, je demande à toutes mes candidates, comme je le dis, le comité forme des guerrières. Il faudrait que toutes les jeunes filles qui viennent dans ce comité prennent l'exemple sur moi, sur ma vie, et de se dire, on a un exemple là, la présidente, c'est une femme qui ne baisse pas les bras. Et nous aussi, on a eu la chance d'être auprès d'elle. On doit prendre cet exemple-là pour ne pas baisser les bras face à l'adversité. Il faut percer. Si vous pouvez nous dire rapidement quand est-ce qu'il y aura l'événement. L'événement, c'est le 7 décembre à Grigny, la grande finale de l'élection Miss Centrafrique France, où j'invite vraiment les Centrafricains, les amis de la Centrafrique, de venir. Et voilà, c'est ça, voilà. De Afrique 1, oui. De venir voir, profiter de la culture centrafricaine et la culture africaine. Voilà. D'accord. Bon, nous remercions tous nos téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, en France, en République centrafricaine surtout, puisqu'on a reçu une centrafricaine sur notre plateau, le plateau de Afrique 1, une nouvelle télévision franco-panafricaine à disposition de toutes les femmes qui entreprennent ou alors qui créent tout simplement, et toutes celles qui veulent se valoir, notre plateau est ouvert pour toutes les femmes sans exception. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Dime lo que quieres.